Qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? J'ai retenu de ce livre qu'être une femme, c'est être belle, faire des enfants, s'occuper de son foyer et surtout savoir bien faire à manger. Sembrana me déclare, la place de la femme c'est à la cuisine. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Grosse blague, pour savoir ce que j'ai retenu de ce livre et savoir ce que c'est que être une femme, il faut remonter dans l'histoire. C'est parti. Tout d'abord, ce livre nous apprend que être une femme, c'est être belle et influente comme Néfertiti, reine d'Égypte qui a influencé la décision de son mari, le pharaon Akhenaton, d'introduire une religion unique, celle du dieu soleil, Aton, dans un environnement polythéiste. Être une femme, c'est influencer positivement, comme Kimpa Vita ou Donna Béatrice, jeune prophétesse du Congo qui va redonner espoir à son peuple et qui va prêcher des messages de paix et d'union. Être une femme, c'est aussi pouvoir influencer de manière négative, comme Non Cause, une jeune prophétesse funeste qui va amener le peuple Xhosa à sa disparition. Être une femme, c'est être courageuse, comme les Amazones du Dahomey, ces vaillantes et intrépides guerrières qui protègent le palais royal et qui assurent la sécurité intérieure du royaume. Être une femme, c'est être forte, mais en même temps vouloir de la douceur, comme Yenenga, grande guerrière et habile chasseresse, qui a pourtant laissé le trône et les conquêtes militaires pour se marier et fonder une famille. Être une femme, c'est avoir du pouvoir, comme Madame Tinubu, femme d'affaires exceptionnelle, politicienne nigériane du 19e siècle et conseillère de roi. Être une femme, c'est aussi faire de son mieux pour protéger son royaume ou protéger ceux qu'on aime, comme Ranavalona III, la dernière reine de Madagascar, ou comme Dateyala, la dernière reine du royaume du Wallo au Sénégal. Être une femme, c'est aussi avoir besoin de protection, comme Soche, orpheline de 20 ans, arrachée à sa patrie natale, l'Afrique du Sud, pour être emmenée vers l'Angleterre, puis la France, et exhibée comme un animal de foire. Être une femme, c'est aussi être prête à se sacrifier, comme les femmes de Nder, qui vont s'enfermer dans une salle et y mettre le feu afin d'échapper aux mains de l'ennemi. Être une femme, c'est aussi sacrifier ce qu'on a de plus cher, comme Abla Poku, fondatrice du peuple baoulé de la Côte d'Ivoire, et qui a dû sacrifier son unique fils pour pouvoir traverser le fleuve de la Comoé. Être une femme, c'est résister comme Solitude en Guadeloupe. C'est ruser comme Anzinga en Angola. Et c'est se battre pour sa liberté comme Harriet Tubman aux États-Unis. Enfin, être une femme, c'est donner la vie comme Sogolon Kedju, mère de Sundiata Keita, fondateur de l'empire Mandingue. Ou bien comme Nandi, mère de Shaka Zulu, fondateur de l'empire Zulu. Ou encore comme Yenenga, mère de Wedra Ogo, fondateur du peuple Mossi de l'actuel Burkina Faso. Ainsi, comme vous l'aurez pu comprendre, ce livre m'a appris beaucoup de choses. Ce livre m'a appris qu'une femme, c'est la beauté, c'est l'intelligence, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est la résistance, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la protection, c'est le besoin de protection. C'est le sens du sacrifice. Et surtout, la femme, c'est le don de la vie. Voici ce que j'ai appris à travers ce livre. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire de Sylvia Cerbin, que je recommande à tout le monde. C'est vraiment passionnant. Tous ces portraits de femmes que j'ai pu lire, historiques, ça m'a vraiment bouleversée. Personnellement, mes histoires préférées, j'en ai plein. J'ai adoré Yenenga, j'ai adoré Abla Poku, j'ai adoré Harriet Tubman. Enfin,
Je pourrais pas choisir. Nzinga, j'ai adoré. Même Nonkoz, celle qui a décimé le peuple Xhosa, j'ai adoré apprendre son histoire. Soche, ça m'a touché ce qu'elle a vécu en Europe, en Angleterre et en France, comme on l'a montré pour ses formes. Enfin bref, la vie de Sogolon Kedju, la mère de Soundiata Keita, c'est tellement riche. Je peux que vous le recommander. Je voulais faire cette vidéo depuis le mois de mars, qui était pour moi le mois de la femme. J'ai pas eu le temps, mais j'ai dit que j'allais le faire, alors je fais la vidéo. Mais moi, ce livre-là, franchement, je pense qu'on peut pas vivre sa vie sans l'avoir lu. Il y a des classiques sur Terre et pour moi, il fait partie de ces classiques-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oublie pas de commenter. Dis-moi pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme? Dis-moi si tu connais ce livre de Sylvia Serban. Si tu l'as déjà lu, est-ce que ça t'a marqué? Bref, dis-moi un petit mot dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Afro Transformation et surtout n'oublie pas, si tu veux transformer l'Afrique et les Caraïbes, transforme-toi en premier.